Salut la compagnie. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu particulière parce que d'une part, elle devait être en live et elle n'est pas en live. Et la deuxième, c'est que elle va être cette semaine seule, sans les enfants. Alors pourquoi sans les enfants? Tout simplement parce que les enfants sont en France avec leur maman et le live, c'était l'idée de pouvoir les avoir du moins à côté de moi. Bon, alors c'est pas très grave parce qu'il y a quand même quelques avantages. Un petit peu de tristesse de faire cette vidéo seule, mais je la maintiens parce que d'une part, la rigueur, c'est quelque chose que j'enseigne aux enfants à travers toutes ces vidéos. C'est important de maintenir. Je sais que certains d'entre vous attendent cette vidéo chaque semaine, donc j'essaye de maintenir ce rythme-là. Les côtés positifs, c'est que on va pouvoir faire une vidéo plus courte. Il y aura moins de questions qui tombent du ciel, qui nécessitent parfois des développements pas possibles et qui me permettent de ne pas faire de montage. Donc ça, c'est pour moi un peu plus de confort, faut l'avouer. Cette semaine, l'homme descend du singe. C'est le titre de la vidéo, je pense que vous l'avez pas manqué, et on va voir à quel point il descend du singe. Cette semaine, la paracha, c'est la paracha de Vaïkra. Vaïkra, il faut se l'avouer, on commence pas très très bien, parce que moi qui étais dans une école juive, lorsqu'on touchait ce Sefer, lorsqu'on touchait ce livre et qu'il fallait entamer la paracha de Vaïkra, et tout le Sefer Vaïkra, faut avouer que c'était d'un ennui monstrueux. Bah oui, imaginez 5 minutes. On a eu la création du monde, on a eu la sortie d'Égypte, on a eu, même en Égypte, les plaies, etc. C'était le bonheur, c'était l'aventure, c'était le Far West. Et là, finalement, on se retrouve dans le service divin, dans les sacrifices. Et quel ennui! Vous emmènerez tel type de bête, vous emmènerez un oiseau, puis des certaines quantités de farine, et comment il faut tenir la quantité de farine. Enfin, pour des enfants de 6, 7, 8, 9, 10, et je suis sûr quelques adultes, c'est d'un grand ennui. Pourtant, cette paracha, la paracha de Vaïkra, va nous amener un message assez important. Alors, dans des vidéos passées, on m'a demandé quelles étaient mes sources. Je reçois quelques messages. Il faut savoir que de manière générale, mes sources, je les tire évidemment du pshat en lui-même, c'est-à-dire du texte brut de la Torah, évidemment des commentateurs principaux, Rashi, Tosfot. J'utilise beaucoup d'études autour de la chassidoute, autour des messages mystiques, des messages cachés de la Torah, puisqu'on le sait, Rashi fait partie de ceux qui le disent, que la Torah en elle-même n'est pas un livre d'histoire, ce sont des messages souvent codés, mais en tout cas cachés. Forcément, les mystères de la Torah sont souvent intéressants pour mieux comprendre notre quotidien et pas simplement se demander pourquoi les Hébreux sont sortis, ont traversé 40 ans, sont sortis d'Égypte à telle date, etc., etc. Cette semaine, j'ai étudié un petit peu un Sefer Shabbat dernier qui m'est tombé dans les bras par hasard, et il n'y a pas d'hasard. C'est le Likutei Moharan qui est donc de Rabbi Nachman de Bretzlev et qui était donc l'arrière-petit-fils du Baal Shem Tov, l'Admour Hazaken au niveau de la Chassidut Chabad et donc son fils spirituel, son étudiant. Ça se rejoint énormément. Et pour faire simple, j'avais prévu de faire une vidéo sur finalement l'éducation. Et quelque part, c'est intéressant que les enfants ne soient pas avec moi aujourd'hui. Pourquoi l'éducation? Pour remettre les choses dans leur contexte, encore une fois, on a vu qu'il y avait 3 formes d'unité, dont l'unité finale qui était tellement importante, c'est-à-dire s'unir à Dieu, le voir, comme on a pu le voir, on a pu le comprendre ensemble avec le tétragramme Yudke Vavke, avec les yeux, le nez, les oreilles et la bouche. Le voir de manière claire dans chacun des gestes, le ressentir, etc., etc. On a déjà vu tous ces éléments-là. On a compris, à travers Vayakel, à travers Pekoudé, que l'unité commence avec l'unité de l'autre, d'accord, sa femme, son mari, mais bien sûr son voisin, sa famille. On a vu que c'était l'unité avec soi-même, le mariage parfait entre le gouffre, le corps et l'âme, le nefesh à Elokit. Évidemment, donc le mariage entre le nefesh à Bahamit et le nefesh à Elokit, l'âme animale et l'âme divine, pour, au final, grâce à ces 2 unités, arriver vers une unité divine, rencontrer Dieu au quotidien. Sinon, quel intérêt, comme dit la phrase, j'ai oublié la phrase en hébreu, c'est pas grave, faire la asot dira betartonim, faire une résidence pour Dieu ici-bas. C'est le principe même. Nous l'avons vu dans les parachutes précédentes, comment on y arrivait. Donc finalement, lorsqu'on arrive à Vaïkra, on peut s'interroger quelle est cette suite de sanctification, de korbanot, donc d'intention d'aller brûler un animal sur le misbéar, sur l'autel,
ça n'a véritablement pas de sens. Pour essayer d'amener ensemble, la réponse va être merveilleuse. Et la réponse, on la trouve dans cette notion d'éducation, c'est-à-dire que maintenant qu'on nous a appris que le Mishkan est fini, d'accord, que Dieu est en mesure de résider dans le Ohel Moed, puisque c'est là dans la tente, dans le Ohel Moed qu'il va pouvoir parler à Moshe Rabbeinu. Donc, ok, à Moshe, la tente de la rencontre, justement. Vous voyez, je cherchais le deuxième mot, la tente de la rencontre. Ben, finalement, c'est logique que maintenant on rentre dans une éducation. Comment on fait pour rencontrer cette unité, pour se mettre dans cette unité de soi, de l'autre et de l'unité divine. Il se trouve qu'on m'a envoyé un discours du Rav Sachs, donc je vais citer, c'est rare que je le fasse, mais je vais le citer parce que toute ma réflexion a été dite dans son discours, donc je suis extraordinaire, il m'aide énormément à mettre les choses au clair. Et comme, pour une fois, certainement pas, j'ai pas étudié tout du Rav Sachs, mais certainement que ça doit pas être la seule, il cite l'Admor HaZaken, donc ça se marie parfaitement avec tout ce que j'ai pu étudier du Tanya, tout ce que j'ai pu voir du Likutei Moharan, tout ce que j'ai pu voir du Pshat, des Teilim, puisqu'il y a des Teilim de David Ameller qui sont somptueux sur la condition humaine, on peut donc y aller. La paracha elle commence comme ça, Vaïkra el Moshe, Vaïdaber Hashem Elav, Meoel Moed les morts. Dieu appela Moshe, et ils se sont rencontrés donc dans le Ohel Moed, dans l'attente de la rencontre, et il lui dit comme ça, Daber el Bnei Israël, Ve'amarta alehem, donc parle au Bnei Israël et dis-leur, Adam qui akriv mikem korban lachem, mina behema, mina bakar, mina tson, takrivu et korbanotchem. Ce que j'adore, c'est prendre des sfarim qui sont traduits pour essayer de comprendre un peu. Et vous voyez là, par exemple, j'en ai deux. J'en ai un qui a été édité par mon frère, qui est le Chumash avec des commentaires du Rabbi. Et j'en ai un autre qui est l'édition NES, qui ont chacun, et j'imagine si on en prend 3, 4, 5, 6, on va avoir 3, 4, 5, 6 traductions différentes. C'est très intéressant, puisque plus on va traduire le texte, et plus on va s'éloigner de la substantifique moelle. C'est-à-dire que finalement, le message qu'on peut entendre ne peut s'entendre qu'à travers le Lashon HaKodesh. D'une part, parce que chaque lettre a une signification, ce qui n'est pas le cas en français. Par exemple, si vous voulez prendre le mot Dalet, ça va s'écrire Dalet Lamed Tav, alors que la lettre A, A, vous l'écrirez A. Donc, s'il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Dans cette traduction-là, on va l'entendre, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsqu'un homme parmi vous apportera une offrande à l'Éternel, vous apporterez votre offrande uniquement d'animaux, de gros bétail ou de menu bétail. On le comprend bien, Ve'amarta alehem, Adam, qui akriv mikem, korban lachem mina behema, mina bakar, mina tson, takrivu et korbanotchem. Sauf que ce n'est pas une bonne traduction. Et lorsque je prends le deuxième chumash, je me suis retrouvé dans une situation similaire, quoique pour le coup, dans l'édition de mon frère, on est sur quelque chose qui est commenté, donc il y a une certaine logique. Dans l'édition NES, on est sur une traduction mot à mot, où on va se retrouver ici, dis-leur, un homme qui apportera, Adam qui akriv, un homme qui apportera, mikem de parmi vous, korban lachem. Voilà que l'Admor HaZaken pose une question extraordinaire. La traduction est mal faite lorsqu'on traduit comme ça. En réalité, ce qu'on devrait comprendre, c'est que qui akriv mikem, Adam qui akriv mikem, on est en train de dire un homme qui veut apporter une offrande de lui, finalement. Mikem, c'est parmi vous. C'est-à-dire, vous qui, si quelqu'un, on le voit de manière rédigée, de manière noble, Adam qui akriv mikem, un homme veut présenter une offrande de lui, korban lachem, en korban pour Dieu, il doit apporter telle et telle chose. Donc, on se rend compte que finalement, dans les korbanot, puisqu'on parlait d'éducation, nous ne sommes pas en train de nous détacher d'une propriété, et Dieu sait quel niveau de propriété, puisqu'il fallait choisir la bête la plus noble, mais on est en train de présenter, de se donner à Dieu. C'est une manière là, on sait qu'il y a différents niveaux de korbanot, une manière de se donner, de s'investir pleinement dans le service divin. De quelle manière, évidemment, on peut se donner de manière par rapport à nos capacités, par rapport à nos énergies, par rapport à nos pensées, à nos émotions. Une manière finalement de se détacher clairement de ce qu'on vit au quotidien pour aller chercher quelque chose de plus puissant, de plus grand. Parce que finalement,
Et vous avez compris que le titre que j'ai donné était un soupçon provocateur. Quelle est la différence entre l'homme et l'animal? Finalement, l'homme, il parle et il pense. L'homme peut se demander pourquoi. L'homme peut dépasser la raison, peut dépasser l'entendement. On n'est pas limité par des pulsions biologiques, on n'est pas limité à ça. Or, un animal qui a faim, prenez un lion si vous voulez rentrer dans une cage, donnez-lui une vingtaine de kilos de viande, histoire qu'il ait vraiment bien mangé, et a priori, il ne devrait pas y avoir trop d'agressivité. Par contre, s'il a faim, n'essayez pas de prendre un os à un chien, tout simplement. Vous verrez quelle est la pulsion biologique qui est là, qui protège sa nourriture, et il faut absolument pas intervenir à ce moment-là. Pour autant, physiquement, on est totalement le niveau le plus bas. C'est-à-dire que oui, on parle, oui, on pense, mais physiquement, on est le plus bas. Par exemple, le requin, l'éléphant, l'aigle, le lion, tous ces animaux, ou même un chat, hein, allez vous battre avec un chat, vous allez voir, ça peut mal finir. On est véritablement le niveau le plus faible. Et on l'a payé pendant des générations. Mais spirituellement, il y a quelque chose de beaucoup plus puissant. Il y a quelque chose où on dépasse. La pensée rencontre Dieu. La pensée nous permet parfois de se faire du mal. Et justement, c'est-à-dire que la Parashat Vayikra va nous diriger, va nous aider, et tout le Sefer, à faire en sorte qu'on ait une union avec notre pensée, qu'on ne soit pas à entendre les voix qu'on ait pu entendre dans le passé et se punir, par exemple, construire sa vraie pensée, l'entendre, la comprendre et aller dans une direction divine. De là, on continue le passouk puisqu'on est dans une forme d'éducation et on voit comment, cette manière-là, on va pouvoir rencontrer, en tout cas s'entraîner, s'éduquer pour espérer à un moment donné rencontrer Dieu. Quels sont les différents corbanotes? Nous sommes ici dans 3 formes différentes. Je reprends le pshat. Mina behema, mina bakar ou mina tson. Quelle est la différence? Takrivu et korbanot echem, hein, vous emmènerez comme korban. Mina behema, c'est l'animal. On va les traduire déjà textuellement. Mina behema, c'est l'animal. Mina bakar, c'est le bétail. Et mina tson, c'est le troupeau. Ben voilà comment, au quotidien, nous allons pouvoir travailler sur notre etsem, sur notre intérieur, sur notre essence même, notre essence animale, pour pouvoir avancer et se rapprocher de ce niveau spirituel. Je tiens à préciser quand même une chose. Nous avons, si je dis pas de bêtises, plus de 90% de similitude avec l'animal. C'est loin d'être rien. Et nous savons aussi que Dieu est caché. C'est-à-dire que finalement, tout ce qu'on nous montre de manière évidente, il faut réussir à dépasser les choses. Mina behema, l'instinct animal, c'est le fait de finalement s'apprivoiser soi-même. L'animal cherche sa nourriture. L'animal est dans une continuelle course à la survie. Et lorsqu'on regarde notre environnement, on se rend compte que les gens travaillent énormément, les gens cherchent continuellement, surtout moi qui habite à Tel Aviv, croyez-moi, les gens sont dans une forme de survie, et je crois que c'est propre aux grandes villes, où tout le monde court. Et la première manière, le premier korban, la première manière de se donner pour s'élever vers Dieu, c'est de se détacher vers sa course. Se dire finalement, il n'y a pas que ça. Si mon travail m'empêche de prendre du temps pour mes enfants ou pour étudier, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, il faut essayer de trouver une solution pour se détacher un peu de ce travail. Et c'est extrêmement difficile. Facile à dire, extrêmement difficile à pratiquer. Le deuxième, le abakar, vient du mot boker. Il vient du mot, finalement, l'aube, c'est-à-dire là où les rayons percent les choses. Pourquoi? Parce que le bétail, en masse, il a tendance à tout renverser sur son passage. Et c'est là une deuxième manière de nous apprendre à observer les limites, les dépasser parfois, mais les respecter. Tout ce qui va être une différence entre ce qui est sain et ce qui n'est pas sain, ce qui est kadosh et ce qui n'est pas kadosh, savoir se dire, il y a une limite. Non, je ne peux pas utiliser le Shabbat comme un jour classique. Il y a une limite, il faut respecter certaines règles. D'un autre côté, lorsque je me sens limité à l'intérieur de moi, être capable de dépasser ces limites. La troisième, c'est le tson, c'est le troupeau. Là, on est sur une notion qui est intéressante parce que on voit en général, en tout cas moi, quand j'étais plus jeune, Minatson, c'est vraiment les moutons, les chevreaux, les béliers. On est sur du petit bétail, mais en réalité, c'est le troupeau. La Torah nous apprend ici à faire quelque chose qui est énorme, qui représente le judaïsme dans
dans son paroxysme. Ne suivez pas la masse. Ne suivez pas le troupeau. Si vous voulez vous élever vers Dieu, ce qui paraît évident n'est pas forcément le cas. Prenez l'habitude finalement, si tout le monde est pour quelque chose, interrogez-vous. On ne vous demande pas d'être un opposant, on ne vous demande pas d'être bêtement contre, comme on a pu voir ces derniers temps, des gens qui sont contre par principe. Mais permettez-vous le questionnement. Si tout le monde est pour l'Ukraine, posez-vous la question, pourquoi tout d'un coup un homme risque une troisième guerre mondiale? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses, d'autres raisons qui pourraient faire que? Simplement ce genre de questions. On comprend maintenant une chose, pourquoi on arrive et on conclut sur cette vidéo. Le korban vient du verbe léakriv. Léakriv vient du mot karov. Le korban, ce n'est pas quelque chose qui est là pour se séparer de nos plus belles choses. Imaginez-vous un homme qui avait un grand bétail. Il devait choisir la bête la plus belle, la plus parfaite, celle sur laquelle il tenait le mieux. J'ai plusieurs maisons, je dois m'en séparer d'une, j'évite de choisir la plus belle. J'ai plusieurs voitures, j'hésite vite de choisir la plus belle. Et là, c'est le cas. Il n'est pas une question ici de se séparer, mais de se rapprocher. Les akriv, karov, d'être plus proche. Comment? En finalement transformant notre nefesh à Bahamit, notre âme animale, celui qui a envie d'avoir, celui qui a envie d'être jaloux, celui qui a envie d'avoir la propriété pour aller vers une flamme spirituelle. Vous l'avez compris, lorsqu'on parle de l'homme descend du singe, la Torah nous montre ici que c'est exactement l'inverse. Puisque finalement, lorsqu'on nous a, par Darwin, inculqué la notion de l'homme descend du singe, on nous oblige, on nous façonne, on nous fait un bourrage de crâne pour continuer dans une direction où on va suivre le mouton, où on va surtout pas changer ce qui dérange, on va certainement pas s'autoriser la pensée, s'autoriser la question. On va rester dans le moule. Sur ce, je vous souhaite Shabbat Shalom et j'ai très hâte, dès la semaine prochaine, de reprendre les parachiotes avec mes enfants. Je vous donne tout de suite la paracha de la semaine prochaine, puisqu'il y en a certains qui se perdent complètement. La paracha de la semaine prochaine, c'est la paracha de Tzav. Et je vous dis à la semaine prochaine. Shabbat Shalom. N'oubliez pas de partager la vidéo.